Donc direction la Moselle pour commencer ce journal. La Moselle qui était dans l'attente de savoir quelle parade allait être décidée pour freiner la progression du variant sud-africain dans ce département, avec en moyenne, on le sait, 100 nouveaux cas par jour. Et après le déplacement d'Olivier Véran, alors allait-on vers une fermeture anticipée des écoles pour mettre tout le monde en vacances une semaine avant? Eh bien, la préfecture l'a annoncé, Diane Berger, les écoles resteront finalement ouvertes la semaine prochaine. Oui Fabienne, et cette annonce sidère François Grosdidier. Face aux variants, le maire de Metz réclamait à minima cette fermeture des écoles. Il faudrait qu'on redouble de précautions. Le ministre de la Santé vient hier constater l'état sanitaire, l'urgence sanitaire. Il vient écouter les élus, faire mine de nous entendre en nous disant simplement « je ne peux rien décider, j'ai une réunion au plus haut niveau ce soir ». Et le lendemain matin, on nous explique qu'on ne prend aucune mesure. Cette décision, elle n'est pas comprise non plus des habitants. Sylviane compte autour d'elle de plus en plus de cas de variants sud-africains. La visite d'Olivier Véran n'a rien changé. Je vois que les taux se resserrent et que les mesures ne sont pas prises d'un côté. Rien n'a été fait. Il y a eu le constat, mais pas de mesures de prise derrière. À côté d'elle, Estelle, une autre habitante de Metz, acquiesce. Je pensais qu'il y aurait au moins une fermeture anticipée et les cours au maximum à distanciel. Comme on favorise le télétravail, pourquoi pas l'apprentissage également en distanciel. Elle redoute maintenant un reconfinement strict dans quelques semaines qui aurait pu être évité, selon elle, grâce à des mesures intermédiaires. Diane Berger en Moselle pour Europe 1, donc alors que le préfet déclare que les écoles restent bien ouvertes et qu'il l'explique par le fait que les mesures actuelles apparaissent à ce jour suffisantes. Ce matin,